Haul Action. Et oui, j'y suis retournée. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Et oui, je suis retournée chez Action. J'avais dit que je cherchais le Noël, que je ne l'avais pas trouvé et que c'était pas plus mal pour mon porte-monnaie. Et du coup, j'y suis retournée. Je vais vous présenter tout ça. Alors, aujourd'hui, nous sommes le lundi 16 septembre. Je suis en repos, donc qui dit repos dit vidéo. Je suis allée chez Action jeudi. Je me suis pas dépêchée de faire le haul puisque là le Noël arrive tout juste, donc vous aurez le temps de le retrouver sans problème. C'était pas prévu. Nous faisions des courses avec mon mari et il m'a proposé de m'arrêter chez Action. Moi on me le dit pas deux fois. Hein. Le truc c'est qu'il était 18h15, 20, quelque chose comme ça. Et je me suis dit les rayons vont être vides puisque toute la journée les clients sont passés et les rayons vont être vides. Et ben non. Je pense qu'il venait de remplir le rayon Noël au niveau de la papeterie. Donc vous savez que tout ce qui est bloc de Noël est dans le rayon Noël, hein, il n'est pas dans le rayon scrap, du moins dans mes actions chez moi. Je crois que c'est partout pareil. C'était plein, les blocs 30-30 c'était plein, les blocs de luxe là, vous savez les paper blocks que j'adore, c'était plein. Dès que j'en poignais une pile pour regarder, elle tombait, enfin ils avaient blindé le rayon. J'avais pas trop le temps parce que bon il était déjà tard, mon mari était resté dans la voiture, il m'attendait. Et j'ai regardé, j'ai pris pas mal de choses, mais au niveau par exemple des blocs 30-30 et des blocs de luxe, j'ai pris ceux qui m'intéressaient, les autres, j'ai dit on est que mi-septembre, je vais attaquer les vidéos de Noël je pense novembre, début novembre, donc d'ici là j'aurai le temps d'y retourner, de feuilleter ceux que je suis pas trop sûre de prendre, les feuilleter tranquillement dans le magasin. Voilà pour l'intro. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout installer sur mon bureau. Je vais vous basculer sur mes mains. Ça sera plus simple pour vous montrer les achats. Et puis voilà. Donc, je fais tout ça et on se retrouve de suite. Donc, c'est parti. Je commence par cette lanterne. Pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, vous connaissez, je vais y arriver, mon amour pour ces lanternes. Alors, pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, bienvenue déjà. Je vous en remercie. Tous les gens, j'achète au moment de Noël des lanternes comme ceci que je vais venir customiser avec des décors de Noël. C'est-à-dire, en fait, je la démonte complètement. J'ôte le pexi qui est là. Et je viens décorer l'intérieur et je viens décorer l'extérieur. Je vous en avais fait une en vidéo, donc il y a bientôt un an, hein, peut-être début décembre, fin novembre, je ne sais plus trop. Et j'avais envie cette année de vous en refaire une parce que j'ai déjà une idée de ce que je veux faire à l'intérieur. Ça, j'en fais plusieurs, j'en fais tous les ans, j'en donne, j'en offre, j'en vends. J'adore faire ça, ça me prend beaucoup de temps de faire une lanterne comme ça, mais j'adore et le rendu est sympathique. Vous verrez, voilà, je vous en dis pas plus. Alors par contre, je ne pourrais pas vous donner les prix. J'ai pris le ticket, mais je ne sais pas où il est. Pour une fois que je le prends, je le perds. Voilà, ça c'est 5 € je crois. Une lanterne comme ça et elles augmentent d'année en année. Voilà, tout au début quand j'ai commencé à faire des lanternes, elles n'étaient pas à ce prix-là. Mais bon, c'est comme partout. Voilà. Ensuite, ils ont mis comme tous les ans ces petites boules-là. Donc ils ont mis celle-ci. Alors soit vous avez des paquets. Alors là il n'y avait que ce choix-là. Pour l'instant, à mon avis, d'habitude, vous avez soit des paquets mélangés comme ça, soit vous avez des paquets que de rouge, que de or, que de vert, etc. Moi, d'habitude, je prends, voilà, ces couleurs-là, rouge. Alors, je prends un paquet entier de rouge, je prends un paquet entier d'argent, de gold et de vert. Là, il m'en restait pas mal, j'ai voulu juste compléter, donc j'ai pris un paquet comme ça, mélangé. Donc, ils appellent ça Glitter Ball. Est-ce qu'ils disent en quoi c'est ? Boule de paillettes, polystyrène. Oui, c'est là, c'est logique. Ça, pour justement venir coller sur une lanterne. Ça amène des petites touches de couleur. Vous les collez au pistolet à colle chaude, ça va super bien. Et quand vous faites un décor de Noël, ou même pour décorer une table, vous savez, pour jeter comme ça sur la table de Noël, ça peut être sympa. Moi, je les achète pour les décors, mais ça peut être sympa. Et là, cette année, ils ont mis celle-ci. Alors moi, je ne les avais jamais vues. En fait, vous avez du rouge, vous avez du rose gold, vous avez du vert, du bleu
Et c'est le bleu. Ah, vous avez du violet aussi. Et c'est le bleu et le violet. Moi, je n'avais jamais vu un paquet comme ça, tout mélangé. Voilà, ça change. J'ai trouvé ça sympa. Ça, c'était moins d'1 €. Hein. Je ne sais pas si c'était pas 74 ou 75 centimes, quelque chose comme ça. J'ai pris que 2 paquets parce que, comme tous les ans, avant d'attaquer les décors de Noël, je sors tout. Et je fais un gros tri de ce que j'ai besoin et de ce que j'ai pas besoin. Pour pas racheter et avoir trop de stock en fait quand je fais mes décors de Noël. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ceci, ces petites suspensions comme ça. Alors, je ne veux pas vous les ouvrir. Je suis désolée pour le reflet, mais en fait, je ne veux pas les ouvrir parce que d'ici que je fasse mes décors de Noël, je voudrais bien qu'elles restent emballées comme ça. Elles sont quittes de se perdre. Vous voyez, ils restent rangés. Alors, il y en avait plusieurs sortes. Ça, c'était bien parti. Ils n'avaient pas rechargé, il restait que quelques boîtes. Mais il y avait, je crois, que des maisons. Et il y avait autre chose, mais je ne sais plus. Moi, j'ai craqué pour celui-là. Notamment les bonhommes de neige, que j'ai bien aimé. La petite maison, le sapin. J'ai du mal ce matin. Alors, comment je vais les utiliser? Je ne sais pas encore. Est-ce que je vais les mettre sur une lanterne? D'habitude, non. Une couverture d'album, il y a de fortes chances. Et puis, sinon, ça sera utilisé dans mon sapin de Noël ou dans une déco quelconque. Ça, c'est pas cher du tout et on peut vraiment l'utiliser pour ceux qui débutent en scrap et qui veulent faire un album de Noël pour coller sur la couverture. Ça peut être sympa parce que c'est pas épais. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Alors, au début, je les ai pas vraiment regardés parce qu'en fait, je croyais que c'était du vélum. Vous voyez, c'est le même format que les blocs de vélum qu'on trouve tout au long de l'année. Et j'en avais acheté dernièrement là, pour faire du art journal. Je ne l'ai pas encore utilisé. Et là, à Noël, le vélum, clairement, moi, je ne l'utilise pas. Donc, j'ai pas regardé. Et puis, la curiosité était quand même plus forte. J'en ai empoigné un juste pour voir un peu à quoi ressemblait le vélum de Noël. Et là, à ma grande surprise, c'est pas du vélum du tout. C'est du papier. Je vais vous montrer tout simplement. Voilà, c'est du papier comme ceci. Donc on a des sapins des sapins argent sur un fond blanc. On a des flocons de neige argent sur un fond blanc. On a ceci. Vous voyez, ça peut faire. Mon mari, quand il les a vus, il m'a dit ça fait des fonds de cartes. Et oui. Donc ça c'est pareil, c'était moins d'1 €. En fait, vous avez à chaque fois les mêmes motifs qui se répètent dans différentes couleurs. Donc vous voyez, ils sont tous là. Et j'ai trouvé ça super sympa. Je me suis dit, voilà, donc là vous avez du noir, pour faire des fonds de cartes, pour faire des emplacements photos dans un album, pour faire un mini-album. Alors c'est au format... Bon, je vais mesurer, puisqu'il n'y a pas le format... C'est au format, pas tout à fait 15, 14,8 sur 21. Donc, pour faire un mini-album, franchement, j'ai trouvé ça super sympa. Moi, il y avait que 2 sortes. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous en avez trouvé d'autres. J'aimerais bien qu'il y en ait d'autres parce que vraiment... Alors, est-ce que ça existait déjà les années précédentes et moi, je ne les ai pas regardés pensant que c'était du vélum? C'est fort possible, mais ça ne me dit rien. Là, vous avez donc des fonds des motifs or sur un fond craft. C'est super sympa. Regardez, celui-là, j'aime bien. C'est sympa, hein? Franchement. Après, il faut aimer le foil. Moi, je sais que ça ne me dérange pas. Je sais que tout le monde n'aime pas. Non, j'aime bien ça. Voilà. C'est tout du... Non. Ah, fond bordeaux comme ça. Oh, j'adore. Regardez. Ah, j'adore. Non, franchement, heureusement que ma curiosité a été plus forte que moi. J'avais envie de rigoler dans le rayon, me dire, mais voilà, idée préconçue. J'ai vu le format du bloc, je me suis dit, c'est du vélum, je ne vais pas utiliser, je ne regarde pas. Puis je me suis dit, tiens, viens voir les motifs du vélum de Noël. Et c'était pas du vélum. Voilà, ça c'était moins d'1 €. Est-ce qu'il y en a d'autres blocs? Je ne sais pas. De toute façon, maintenant qu'il y a le Noël dans les actions près de chez moi, je vais y retourner. Moi qui adore Noël, qui attends ça toute l'année, j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres. Ensuite, on passe à ce que j'adore par-dessus tout. Pour commencer, ceci. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des petits blocs où vous pouvez confectionner des cartes.
vous avez tous les motifs ici. En fait, tout est déjà fait. Je vous montre. Vous voyez, les pages se composent comme ceci. Vous avez le fond de carte et ensuite vous avez tous les die cuts. Ils sont prédécoupés. Vous n'avez plus qu'à venir les coller en suivant le modèle. Ça, c'est pour faire des cartes. Moi, je m'en sers pas pour faire des cartes. Moi, je m'en sers, par exemple, quand je fais des albums photos au moment de Noël, j'aime bien faire des albums avec des enveloppes. Je m'en sers comme décor. Ça, vous pouvez vous en servir comme emplacement photo. Et ça, vous pouvez vous en servir comme die cut pour décorer tout simplement votre album. Ça, vous le retrouvez sur ma chaîne. L'année dernière, je vous en avais fait et je vous en referai cette année. Donc, je vous les montre. Moi, j'adore. Alors, j'ai pas tout pris, puisqu'il y a des blocs qui ne me plaisaient pas, voilà, qui étaient trop enfantins, qui ne me plaisaient pas. Avant, j'achetais tout. Et maintenant, je sélectionne beaucoup ce que j'achète au niveau de Noël. Regardez là, j'adore. J'adore, je trouve ça trop beau. La boule à neige, là, puis vous venez faire le décor dedans. Aussi pour décorer une couverture d'album, ça peut être très sympa. Ici, sur le thème de la gourmandise. Parce que Noël, c'est aussi la gourmandise. Ceci. Celui-là est très joli de bloc. Alors, il y en a, ceux que j'ai eu des coups de cœur, je les ai pris en double. Encore celui-là, il est beaucoup sur le thème de la gourmandise. Hein. Et voilà. Donc, c'est celui qui est comme ceci, dans les tons un peu rouge craft. Ensuite, vous avez celui-ci. J'ai hésité. Il fait un peu enfantin. Mais je me suis dit, pourquoi pas. Une année, j'avais fait un album pour une petite fille qui allait faire son premier Noël, hein, donc qui était née, c'était un bébé hein, qui était né avant Noël, c'était la nièce d'une collègue de travail. Je lui avais fait un album, mon premier Noël, tout avec des blocs comme ça. Je l'avais donné donc à la tante donc, de cette petite fille qui était ma collègue de boulot et elle avait adoré. Et voilà, ça laisse un souvenir du premier Noël, même si le bébé lui s'en souvient pas, au moins il aura les photos. Donc il fait un peu plus enfantin, c'est des couleurs un peu plus joyeuses, un peu plus... on est plus dans les tons rouge, vert, mais en le feuilletant, je me suis dit pourquoi pas. Quand j'ai vu la couverture, j'ai dit ouais, je sais pas. Et en fait, en le feuilletant dans le magasin, j'ai dit pourquoi pas. Vous voyez. Là, ici, vous venez coller une petite photo. Ou alors, vous découpez au cutter de précision, là, le toit des maisons. Et vous venez glisser la photo derrière. Ça peut être super sympa. Et puis pareil, ça, si vous voulez faire des cartes pour envoyer dans la famille, ça, à faire avec des enfants, c'est super. Hein. Bon, moi, Louis, clairement, 16 ans, je ne vais pas lui demander de faire des cartes avec moi, hein, je pense qu'il va rigoler. Mais si vous avez des enfants voilà, qu'il faut occuper le week-end ou quand il pleut, ça, c'est une activité, ils n'ont qu'à suivre le modèle, c'est une activité qui est plutôt sympathique. Voilà. Les grands-parents, quand vous gardez les petits-enfants, il faut les occuper, hein, ces petits loulous. Ça, c'est génial. Moi, quand Louis était petit, on n'avait pas Action, on n'avait pas tout ça. Et c'est vrai que je regrette parce que je me dis, on faisait beaucoup de choses les deux. Mais j'aurais eu des blocs comme ça avec lui. Franchement, ça aurait été génial, quoi. Et quand Action est arrivé chez nous, Louis était encore petit, mais Action, j'y allais pas, je ne m'intéressais pas à Action. Donc, j'ai loupé le coche, en fait. Voilà. Et puis, autour de moi, on n'a plus de tout petit. Donc, alors, moi qui adore les poinsettias, tous les ans, mon mari m'offre un pot avec des poinsettias. J'adore cette plante qu'on trouve qu'à l'époque de Noël. Je l'ai en tampon, je l'ai en dies, j'adore. Et bien, regardez, là, je suis servie avec cette page. J'adore. Elle est magnifique. Comme ceci. Là. Excusez-moi, j'ai toujours mon pansement, hein, vous savez que je me suis coupée. Ensuite, donc là, celui-ci, voilà, je vous le remonte, c'est celui-là. Voilà, un peu plus enfantin, avec des couleurs un peu plus gaies. Ensuite, non, c'est pas mon coup de cœur. Ensuite, on a celui-là. Alors, c'est pas mon coup de cœur, mais je le trouve très joli. Pareil, on a un fond craft, il est un peu plus dans les tons, un peu plus brun, taupe, beige, gris. Il est très joli aussi. Alors, il y en a un que j'ai 3 fois.
Tout simplement parce qu'en fait, ils étaient collés par deux. Et c'est celui-là. Et ni moi ni le vendeur on a vu en fait. Et c'est quand je suis rentrée à la maison que mon mari a regardé. Il m'a dit, t'as vu celui-là comme il est épais? Ah bah oui, ils étaient collés. Donc du coup j'en ai 3. Bon, ça se voit que moi ça c'est pas perdu. Celui-ci, très joli aussi. Donc on est plus sur des décors un peu avec des animaux, je dirais. Oui, c'est ça. Voilà, ça change aussi, ça fait aussi enfantin, mais moi j'aime bien. Le petit lapin là, vous voyez rien du tout. Le petit lapin là. Après vous pouvez récupérer les die cuts pour autre chose. Hein. Je vous montrerai, j'ai un projet, je travaille sur, bref, sur quelque chose qui va venir pour Halloween, mais qu'on pourra détourner en Noël, vous verrez, et je vais utiliser des die cuts de ces blocs là. Enfin pas ceux-là, des années précédentes, bref. Regardez, j'adore. Ah, celle-ci elle est belle, regardez-moi ça. Alors ça, ces blocs-là, pareil, c'est à moins d'1 €, c'est vraiment pas cher du tout. Et vous pouvez faire plein de choses avec, pas que les cartes. Voilà, je me répète, hein, mais vous pouvez vraiment faire plein de choses. Comme ceci. Voilà, il est vraiment beau celui-là. Hein. C'est pas mon coup de cœur, mais il est vraiment très joli. Ça, j'aimerais bien que Action en sorte le reste de l'année sur d'autres thèmes. On les trouve qu'à Noël, ceux-là. Hein. Voilà, donc celui-là, hop, je l'ai 2 fois. Alors, c'est toujours pas mon coup de cœur, mais il est magnifique. Faut pas, voilà, faut dire ce qui est. Pour tous ceux qui aiment, alors désolé pour le soleil. Pour tous ceux qui aiment le Noël vintage, là, vous êtes servis. Franchement, clairement, vous êtes servis. Alors, vous allez dire, moi je suis pas fan de la télé, voilà, mais je pense qu'il y a un grand nombre d'entre vous qui vont aimer. Moi je suis pas fan, mais bon, il n'y a que cette page là que je suis pas fan. Par contre, j'adore, là, j'adore le sapin de Noël à l'ancienne, moi je le trouve magnifique. Il y a des petits chats, j'adore. Ensuite ici, la préparation de gâteaux avec la petite poupette des années 70, 60, 70 je dirais. Oh, même 50. Oh oui, je dirais même les années 50. Hein. Ouais, avec la cuisine en formica, les chaises, enfin, ouais. Mes grands-parents, ils avaient des chaises comme ça, quand j'étais gamine. Excusez-moi pour le bruit, on a des travaux dans notre rue. Ensuite, alors celle-là, avec, c'est quoi ça? C'est un pot à bonbons avec une déco au-dessus avec des candies. J'adore, j'adore. Hop, vous êtes là. Ah, ceux qui aiment les Noël vintage, là, franchement, allez-y. Hein, le bloc est magnifique. Ici, esprit un peu luge, sport d'hiver. Très joli. Voilà, j'adore le Père Noël. Là, la montagne de cadeaux, je la trouve magnifique. Hop. Et quand j'achète des blocs comme ça, j'essaie toujours d'en trouver qui se coordonnent soit au bloc Pepper Deluxe ou alors au bloc 3030, des couleurs qui se rapprochent ou des thèmes qui se rapprochent pour pouvoir justement les coordonner ensemble et pouvoir les mixer ensemble. C'est sympa aussi. Voilà, celle-ci avec le chien. Ah, celle-là. Un Père Noël comme moi je les aime. Voilà, une tête de Père Noël à l'ancienne comme moi je les aime avec ses rennes. Alors chez nous, c'est pas des rennes, c'est pas des rennes du tout, c'est des cerfs. Mais bon, nous on a fan de rennes. Alors, vous allez me dire, pour ceux qui ne savent pas, pourquoi là il y a un bras de Père Noël, là, pourquoi on a une tête de reine tout seul? Tout simplement pour venir superposer et faire de la 3D. Par exemple, là, le bras du Père Noël, vous venez le remettre par-dessus avec des petites mousses et vous avez un effet 3D. Voilà, ça peut être sympa aussi. Là, ici, les maisons de Noël. Magnifique. Alors là, on a les bottes. Donc là, pareil, ça vous venez découper, vous venez remettre par-dessus ici et ça vous fait un effet 3D. Là, la tête du Père Noël. J'adore, j'adore, j'adore. Il est magnifique ce bloc. Là, pareil. Toujours pareil.
avec le train. Regardez. Ah, magnifique, magnifique, magnifique. Voilà pour celui-là. Donc je l'ai pris en 2 fois. Donc je vous remonte la couverture. C'est celui qui fait vraiment, vraiment vintage, Père Noël des années 50, 60. Magnifique. Et voici, pour finir, mon coup de cœur. Alors, je l'adore. Et en fait, donc j'en avais pris 2. Et en fait, ils étaient collés comme ça. Donc, vous voyez, et moi, j'ai pas vu. Le caissier n'a pas vu non plus. Et comme je vous disais, c'est mon mari qui me dit, oh, t'as vu, t'en as un plus épais. Et là, je l'ai décollé. Et je dis, bah ouais, mais en fait, il y en avait 2 ensemble. Donc, ça m'en fait 3. Alors, j'adore. On est vraiment dans les couleurs que j'aime. Voilà. Regardez là. En plus, il a la barbe qui est pailletée. Je sais pas si vous allez y voir. Un peu. Magnifique. Magnifique. Là, avec la boule de Noël, avec les cerfs. C'est des cerfs ce coup-ci? Oui, c'est toujours des cerfs. Avec les cerfs à l'intérieur, dans les tons bleus, gris, froid. Vous savez, les couleurs vraiment d'hiver enneigées. Là, la devanture de magasin avec le Père Noël, le scooter. J'adore. Gros coup de cœur. Celui-là, vraiment gros coup de cœur. Là, le casse-noisette avec le fond, avec la cheminée. Là, avec le traîneau, avec ce coup-ci, c'est des rennes. Regardez, là, avec la ville, la rue du moins. Mais ça, même pour ma part, à monter et à mettre sur un mur pour décorer, enfin, moi, j'adore. C'est vraiment magnifique. Là, la cheminée, tout. Il n'y a aucune page que je n'aime pas. Là, la cheminée avec les chocolats chauds, les gâteaux. On est sur un thème de la gourmandise, encore une fois. Là, ici aussi, avec le pain d'épices, la maison. Le petit bocal, là, avec les petits pains d'épices. Que dire? Que dire de plus? Les couleurs que j'aime. Il n'y a pas, voilà. Franchement, j'ai aucune critique. Il est magnifique. Là, on retrouve des rennes, le Père Noël. Enfin, voilà. Et il a la tête du Père Noël comme j'aime. Ici, sur le pareil thème gourmandise. Alors, ici, oui, il y en a encore une. Et là, voilà. Magnifique aussi. Magnifique. Si je pouvais arriver à faire des fonds de cartes, des paysages de cartes comme ça, avec des tampons, avec mes distress, si je pouvais arriver à faire des choses comme ça, je serais heureuse, hein, franchement. Voilà, moi, mon coup de cœur, mes 2 coups de cœur, c'est ces 2-là. Voilà. Celui-là numéro 1, celui-là numéro 2. Les autres, je les aime beaucoup aussi, puisque je les ai pris, mais alors ceux-là, franchement, Action, chapeau, ils sont chouettes. Ils sont chouettes. Ensuite, je vais vous reculer un petit peu. Voilà. On passe au Pepperlux Block. Ça, j'adore, j'adore, j'adore. Au début que j'allais chez Action, on l'a vu celui-là? Ah oui. Quand j'allais chez Action, ils en sortaient tout au long de l'année. Maintenant, c'est fini. Ils en sortent que pour Noël. Moi, j'adore. Parce que là, vous avez de quoi faire un album de A à Z. Moi, quand j'ai un gros coup de cœur et que je veux faire un album, j'en prends 2. Et je fais des albums enveloppes. Je vous referai un tuto cette année. Je sais qu'il y en a qui aiment. Et quand on est débutant, les albums enveloppes, c'est très simple à faire en fait. Et là, coup de cœur. Alors, je les ai pas tous feuilletés dans le magasin. J'en ai pris que 2. Il y en avait d'autres. Je sais que de sûr, il y en a que je vais pas prendre. Mais la prochaine fois que j'y retourne, je regarderai mieux. Mais là, voilà, je l'ai prise par le temps. Puis le fait que les piles à chaque fois, elles tombaient à chaque fois que j'empoignais un bloc, c'était franchement pénible. Et j'avais mal en plus avec ma coupure là. Donc bref, j'en ai pris que 2, c'est déjà pas mal. Donc, je vous laisse mon coup de cœur pour la fin. Donc j'ai pris celui-ci. Thème un peu gourmandise, peut-être un peu enfantin. Donc les Luxe Pepper Blocks se présentent comme ceci. Pour commencer, ici vous avez toujours une page de die cut. Donc pareil, ce sont des petits die cuts qui sont prédécoupés. Comme ceci. Ensuite, on a toujours une page de vellum. Moi, pour ma part, tous les ans, ils partent à la poubelle une fois que le bloc est terminé, puisque je ne m'en sers pas.
Je ne suis pas fan, mais je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup. Ensuite, on a une page comme ceci, gold. Donc là, pour le coup, elle est or, rose, gold, je sais pas trop. Bon, moi, elle est abîmée. Ça, je m'en sers souvent pour la tranche de mon album. Le seul hic de ces blocs, c'est que vous voyez, pour qu'on puisse voir tout ce qu'il y a, ils font des trous qu'on retrouve à chaque fois, vous voyez. Bon, voilà, c'est comme ça. Et ensuite, on a les papiers. Donc, on a celui-ci. On a joli fond craft comme ça. Ça, un incontournable hein, de Noël. Un joli rouge comme ceci. Alors, c'est des papiers tout simples, mais vous pouvez les coordonner sans problème. Ensuite, un joli beige comme ça, un fond beige avec des sapins dans les tons bruns. Là, ici, ce sont des flocons. Je ne sais pas si vous allez voir. J'ai baissé mon volet, du coup. Non, vous voyez pas. En fait, ça fait un fond un peu aquarelle. Et puis, vous avez à l'intérieur, très discret, des flocons de neige blanc. Vous avez un comme ça. Ça, je suis un peu moins fan de celui-là, mais bon. Donc, c'est principalement dans celui-là des fonds. Et après, on passe à plusieurs pages de die cut. C'est ça qui est intéressant dans ces blocs, c'est que vous avez beaucoup de die cut que vous pouvez vous resservir sur plusieurs albums. Où vous avez vraiment pas mal de die cut pour vraiment faire une déco super sympa. Donc voilà, on est vraiment sur le thème de la gourmandise, des bonbons, des maisons en pain d'épices. Voilà, je laisse passer le camion. Voilà. J'ai trouvé, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je vous le passe brièvement. J'aime bien le train, là. Voilà. Là, on a plein de petites choses. On a toujours les tasses avec le chocolat chaud. On en a un chamallow avec du chocolat qui coule. Des glaces en forme de reine, de Père Noël. Voyez. Voilà. Ensuite, ici, on a le traîneau avec les rennes. Le sapin et puis plein de petites choses avec deux traîneaux de formats différents. Et pour terminer, alors attendez, ils ont mis une page de vélum à la fin. Est-ce que d'habitude il y en a? Je crois pas hein. Et on termine donc par du vélum. Donc là je l'ai pris 2 fois et ensuite je suis tombée sur celui-là, mon coup de cœur, pareil, vintage. Donc on peut, je pense, l'associer, le mélanger, le compléter, vous voyez, avec celui-là, hein, je pense, très facilement. Alors le matin, chez nous, c'est terrible la circulation, je suis désolée. Alors, toujours pareil, on attaque par une page de die cut où on retrouve le Père Noël comme j'aime. Voilà, vintage. Ensuite, on a le vélum. Alors, c'est dommage que je m'en serve pas, mais vous voyez, par exemple, ça, c'est sympa. Ça, là. À voir si je m'en servirai pas ou pas, j'aime bien. Ensuite, on a une page comme ceci, or. Voilà. Et là, on attaque sur le papier. Regardez déjà la première page. Avec les maisons. Voilà, que dire. Au fond, là, vous avez une partition avec des notes de musique. En fond, un peu effacé. Moi, tout ce que j'aime, quoi. Ensuite, regardez avec le train. Donc, vous voyez, au niveau des couleurs, on est raccord, hein. Vous voyez? Il me semble que dans celui-là, on a un train à la fin. Oui. Vous voyez, au niveau des couleurs, on peut les marier, les blocs. Ils sont raccords hein, au niveau des couleurs. C'est ça que j'aime chez Action, quand ils font des choses comme ça, c'est qu'on peut les mixer entre eux. Ensuite, celui-ci. Celui-ci, je crois qu'on l'a déjà eu, mais bon, c'est un incontournable de Noël. Hein, les poinsettias, les cloches, les cannes de sucre. Voilà, ça. Ensuite, un tout simple, un fond comme ça, mais très joli. Alors, regardez. Un fond Vichy comme ça, vert, avec un paysage d'hiver. Magnifique, regardez. Ensuite, ici, comme ça. Là, on a les boules de Noël. Et là, on retrouve une page, donc un fond avec des partitions de musique, un papier un peu froissé. Voilà. Et ensuite, les die cut. Donc, les die cut, on est vraiment sur le côté vintage, vraiment Noël comme j'aime.
Voilà, on retrouve le train, on retrouve le Père Noël avec un renne, un sapin, des guirlandes, des cadeaux. Voilà, regardez. La maison là, super belle. J'adore l'empilage de livres là, regardez. Hop, l'empilage de livres là, vintage, j'adore. Ça fait pas forcément Noël, ça on peut le caser, dans d'autres albums, notamment dans un album Harry Potter ou un album assez, ouais, vintage, pourquoi pas. La machine oh, le trou de mémoire. Ah, ça fait pas forcément Noël, on peut s'en servir ailleurs, et ça c'est pas mal aussi. Là on est vraiment sur une page très 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 Noël. Voilà, tout ce que j'aime. Personnellement, tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Père Noël qui est en train de manger des biscuits. Ici, pareil, qu'est-ce qu'il fait le Père Noël? Il mange encore, mais il est gourmand ce Père Noël. Magnifique. Et on retrouve une page de Vellum à la fin. Voilà, donc celui-là, je l'ai pris en 2 fois. Et je vous cache pas que je me tâte de le reprendre une 3e fois. J'ai vraiment un coup de cœur. Ouais, je pense que si je retombe dessus, parce qu'à mon avis, celui-là, il va partir vite. Si je retombe dessus, je pense que je reprendrai un 3e. Et pour finir, j'ai pris des blocs 30-30. Alors les blocs 30-30, j'en ai pris 3. Il y en avait beaucoup, il y en avait plus. J'ai pas tout feuilleté, j'ai pas tout regardé. Parce que voilà, la pile là, c'était la pire. Donc je disais, donc ça coupe. Je crois qu'il y en avait encore 2 autres, ou un autre, je sais plus. J'ai pas pris le temps de feuilleter, juste la couverture, je suis pas sûre que ça me plaise. Donc voilà, comme je vous disais, on est au début de la saison, on va dire, où nous Action met Noël. Donc je reprendrai le temps, octobre, novembre, de feuilleter ceux que j'ai pas vus. Alors, pour commencer, j'ai pris celui-ci. On est sur des tons assez foncés. Mais moi, j'adore. Celui-là, on l'a déjà eu. Je m'en étais servi dans un calendrier de l'Avent. Ensuite, on a celui-ci, ce sont des boules de Noël. Alors, est-ce que je vous ravancerai pas un petit peu? Non, là, je vous recule. Voilà. Ensuite, on a celui-ci. Hop, je me cadre. Alors, on a celui-ci, qui est plutôt particulier. Alors, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est une erreur? Je ne sais pas. Est-ce que vous allez le voir à la caméra? Donc ici, vous avez une bande où le feuillage est en feuille, mais pas le reste. Au-dessus, il n'y est pas. Alors, voilà. Est-ce que vous le voyez à la caméra? Vous voyez, ici, on a du feuille, ça fait une bande comme ça. Et le reste du papier est normal. Bon. Ensuite, ici, nous avons des cartes. Des petites cartes, des petites tags, des petites choses à venir découper et à caser à droite et à gauche. Et la rebelote, non, ben ça doit être voulu. Hein. Vous voyez, ici au-dessus, là vous le voyez bien. On a donc des flocons sur un fond un peu rosé beige. Et sur le bas du papier, c'est en feuille. Voilà. Nouveau concept. Je sais pas si je suis fan. Je sais pas. Les deux sont sympas, mais pourquoi pas faire une page comme ça, puis une page entière comme ça. Là, ils ont partagé la page en 2. Par contre, je suis en train de voir un truc, là. 230 grammes. Le papier, il est moins épais que d'habitude, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression que c'est du 230 grammes. Je sais pas. On dirait qu'ils ont diminué. Ouais. Bon, ça va faire l'affaire, hein, sans problème, mais je sais pas, j'ai un doute. Donc, voilà. Oh, j'adore. Regardez. C'est des lunes, je sais pas si vous voyez. Vous avez des lunes, des flocons. Sympa. Là, hein, on retrouve ça, c'est un incontournable de Noël. Oh, superbe. Regardez. On a des étoiles, des lunes. Magnifiques. C'est quoi ça? Ah, c'est pour faire une boîte. Et vous avez en fait, ça vous donne ça. Vous avez une boîte, puis dessus, un sapin. Ça, on peut le garder en gabarit. Le décalquer et pouvoir reproduire et en faire, vous venez le découper et vous gardez en fait le gabarit pour pouvoir en refaire. Ça peut être sympa. La rebelote, voilà, on a
là, c'est du foil. Et là-haut, c'est sans foil. Ouais, je suis pas convaincue de leur nouveau concept, mais bon. Ici, on a un fond rosé avec des étoiles et des lunes. La rebelote. Alors, il est assez lune, étoile, ce bloc de papier, il est sympa. Il fait pas forcément un fond Noël. Il fait plus, ouais, hiver, ciel étoilé, etc. C'est sympa aussi. Donc là, une bande de foil et le reste. Ici, on a des petites choses à venir découper. Ce ne sont pas les mêmes que tout à l'heure. On a des tags, on a des cartes. Voilà. Non. Ensuite, on a celui-ci. Voilà, je ne saurais trop dire ce que c'est. Ensuite, ici, on a des sapins. Donc, ils ont tous une étoile au-dessus. Et en bas, on a l'étoile qui est en foil. Voilà, on a une grande bande de foil. Ici, au-dessus, c'est normal. Là, pareil, on a du branchage avec des petits points entre. Et sur le bas du papier, les petits points sont en foil. Il est beau celui-là, j'aime bien. J'aime bien celui-là. Ah, il est beau celui-là. Regardez. Alors ici, foil, les étoiles, et ici, normal. J'aime bien. Ici, on a des boules de Noël de différentes formes. Et pareil, on a le foil en bas. Voilà, comme ceci. Il est sympa aussi, celui-là. Là, on a un ciel étoilé. Regardez. J'aime bien. Ici, des sapins. Et comme dans tous les blocs qu'on a tous les ans à Noël, on a de quoi faire un calendrier. Donc ça, moi je vous avais fait un tuto avec ça l'année dernière. Est-ce que cette année je vais en refaire un? Je sais pas. Je sais pas du tout. Pour vous faire un calendrier de l'Avent. Moi j'en avais fait un à mon mari, un à mon fils avec des boîtes pour pouvoir venir mettre des chocolats à l'intérieur. Ça vous le retrouvez tous les ans et c'est génial. Ensuite on a celui-ci. Et pour terminer, très joli, on a celui-ci. Donc là, on a toute une partie avec du foil et là, toute une partie sans foil. Donc voilà, c'est pour celui-là. Je l'ai pris qu'en un seul exemplaire. Je l'aime bien, il est beau, mais c'est pas un coup de cœur. Ensuite, on a celui-ci avec des petits gnomes, enfin petits lutins, elfes, et puis avec le Père Noël. Donc on est plus dans les tons rouges, plus des tons de Noël. Donc je vais peut-être vous reculer un petit peu. Voilà. Comme ceci. Donc celui-là je l'ai pris en double. Alors on commence toujours pareil. Par l'incontournable papier comme ceci. Ensuite, ah bah alors ce coup-ci, vous voyez là, on a un petit bout de feuille ici. Là, tout le reste est normal. Et on a du foil. Bah, vous voyez plus comme ça. Là, vous voyez, ici. Ici, là. Bon, mais il est très joli, hein, comme papier. Ensuite, ici, on a des pains d'épices. Et en fait, tout le contour, il y a une ligne dorée en foil. C'est chouette. Voilà. Ensuite, ici, on a les petits lutins qui préparent les cadeaux de Noël. Ensuite ici, oh c'est chouette, on a des tags, on a des mots, des cartes. Non, c'est sympa, regardez, moi j'aime beaucoup les tags comme ceci. Pour mettre dans un album. Voilà. Ensuite on a celui-ci, alors, ouais, je comprends pas trop leur truc. Est-ce que vous allez voir? Ouais, vous voyez, ici on a des lignes de foil. Ouais. Espacé à peu près de 2 cm. Sur la fin du papier, on a des lignes. Bon. Ensuite, ici, on a des écritures. Alors, au-dessus, on les a foil et en dessous, on les a pas foil. Vous voyez la démarcation. Vous voyez? Voilà. Bon. Ici, on a des sapins. Moi, je suis un peu déçue de leur... Quand je l'ai feuilleté vite fait dans le magasin, j'ai pas vu ça. Voilà. Ensuite, ben, on retrouve pour faire un calendrier de l'Avent. Après, quand vous coupez, ben, vous allez couper le chapeau, le bonnet du Père Noël, vous allez couper la voiture. Mais après, on peut essayer de découper. Enfin voilà, j'aime pour faire un calendrier de l'Avent. Ensuite, ici, on a avec des flocons. Ici, on a un magnifique fond bois.
Donc ça, vous pouvez le caser dans n'importe quel album de Noël, même le marier avec ça. Côté vintage, ça va très très bien ensemble. Voilà. Ensuite, ici, on a plein de cadeaux, de bottes et de candy. Ici, du feuillage. Ici, encore du bois. Voilà. Ici, on a de quoi faire une boîte. Donc là, pareil, on peut garder le gabarit pour pouvoir en refaire. Elle est sympa. Ici, encore un fond bois. Ici, un fond. Voilà, comme ceci. Ici, un fond avec du foil au-dessus. Pas un fond, hein, on a du feuillage. On a des branches de houx, on a du sapin. On a... Voilà. Ici, ah, c'est chouette. On a des ronds. Regardez, ça, c'est sympa pour venir décorer un album. Des cartes à découper. On retrouve le Père Noël, la voiture avec le sapin dessus. Ici, comme ceci. Ici, on a des cartes. On a 6 cartes. Elles sont magnifiques. Regardez. Elles sont belles, hein. Moi, j'aime beaucoup. Ah, celle-là, elle est chouette. Elle est super chouette. Ici, ah ben on l'a eu dans l'autre, non? Les écritures, oui, c'est la même que l'autre. Les écritures avec un haut foil. Ici, on l'a eu aussi dans l'autre. Des flocons, comme ceci. Et là, à la fin, on retrouve de nouveau des cartes qui sont très jolies. Voilà, il est très très beau. On l'a, donc je l'ai pris en 2 fois. Et pour finir, j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci. Pareil, je l'ai pris en 2 fois. Celui-là, on avait déjà eu il y a peut-être 2-3 ans. Un peu dans ces tons-là. J'avais beaucoup aimé. J'avais fait un calendrier de l'Avent pour ma grand-mère. Il était chouette. Donc ici, on est plus dans les tons froids, hein, les tons hiver, que les tons chauds de Noël, du Père Noël. Alors, ici, on est sur des sapins comme ceci. Ici, sur du branchage. J'aime beaucoup les couleurs. Les couleurs un peu froides comme ça. Ici, un très joli Vichy. Très, très joli. Ici, ah, c'est beau ça. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est un très joli fond. J'aime beaucoup. Alors ici, nous avons des tags. Nous avons des sentiments. Donc, tout est en anglais, hein, bien évidemment. Voilà. Très jolis les tags. Ils sont vraiment très 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 jolis. Après, ici, si vous les intégrez dans un album, ici les tags, vous avez tout et forme, donc de la part à qui vous offrez votre cadeau. Ici, vous pouvez venir cacher avec une étiquette ou des die cuts. Enfin, voilà, toujours moyen de cacher. Ah, il est beau celui-là, il est embossé, il est chouette. Ce sont des flocons. Vous voyez, c'est embossé. Ensuite, ici, nous avons des pommes de pin, des branchages de sapin, très joli. Ici, nous avons des cerfs, des pommes de pin. Alors, on est vraiment sur le thème extérieur, hiver. Oh, il est beau celui-là. Regardez. Ah, j'adore. Il est tout simple, hein, mais il est magnifique. J'aime beaucoup. Ensuite, on a un joli fond comme ça, avec des flocons de neige. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je ne suis pas sûre. Ensuite, ici, vous avez des cartes, plein de petites cartes à découper. Oh, il est beau, regardez. On a des sapins. Ensuite, ici, on a des sapins enneigés avec des fans, des biches qui viennent manger. Voilà. Ici, on a du petit feuillage avec des petites baies. Ici, on a un magnifique fond. Un magnifique fond bois blanc comme ça. J'adore. Ça, vous pouvez caser dans n'importe quoi, dans n'importe quel album. Il vous manque du papier, vous prenez des fonds comme ça, bois, ça se marie avec pratiquement tout. Pratiquement. Pas tout, mais avec beaucoup de style. Là, ici, comme ceci. Ensuite, ici, on a... Ah oui, ça c'est sympa. Vous écrivez le dîner, l'entrée, le plat de résistance et le dessert. Ça peut être sympa. Vous mettez ça pour chaque convive. Ça peut être très sympa. Ici, un joli fond comme ça de feuillage. Ici, pareil, on a des sapins et il neige. Il est beau aussi celui-là. Là, voilà, l'incontournable. Hein, il est magnifique. Il est pailleté. Il est très très joli.
Et là, regardez. Ah, ça, c'est chouette. Et ça, vous allez me dire, oui, mais c'est une page 30-30, comment on la coupe? Mais si vous regardez bien la page, les arbres, ils se répètent. Donc, vous pouvez très bien couper pour faire une page sans problème. On verra toujours on comprendra toujours ce que c'est. Hein. C'est très, très, très joli. Un fond comme ça d'hiver, j'adore. J'adore. Ici, très joli aussi. Très, très, très joli. Et ici, on a une boîte. Oh, elle a une jolie forme. Regardez. Alors, comment je vous montre? Vous voyez, c'est original. Donc, pareil, moi, je vais les garder, les gabarits, pour pouvoir les reproduire. Voilà. Et on finit par une page comme ça, de flocons. Vous voyez rien du tout. Hop. De flocons. Voilà, comme ceci. Donc voilà, pour les blocs 30-30. Donc voilà, le haul est terminé. La vidéo est longue, je suis désolée, mais bon, le temps de tout montrer, hein, le temps de tout... c'est mieux. Le temps de tout regarder quand même. Donc là, pour ceux qui veulent, qui ont envie de retrouver tout ce que je vous ai présenté, vous inquiétez pas, Noël arrive tout doucement dans les actions, vous allez finir par tomber dessus. On est tôt encore dans la saison, donc vous allez trouver sans problème. Voilà, moi je suis très 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 contente de mes achats. Quoi dire d'autre? Ben, rien du tout. Prochaine vidéo, je vais essayer de vous faire la Jesmonite. Hein, mon petit... Je l'ai déballé là. Bon, bah, comme ça va pas vous parler. Mon petit personnage Lego. Et puis voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Prenez le temps de scraper. Et à très vite. Bye bye.